Bonjour à tous, aujourd'hui je parle des partenariats des langues. Je fais mon échange linguistique le dimanche avec mon ami d'Ecuador. Nous avons un horaire fixe chaque dimanche lorsque nous rencontrons sur Skype. Cela fonctionne le mieux pour nous. Nous parlons environ normalement 30 minutes dans une langue et après on change à l'autre langue. Par exemple, on commence avec l'espagnol et après 30 minutes, on change à l'anglais. Habituellement, nous choisissons quelques questions que nous avons préparées avant pour discuter pendant la session ou s'il y a un sujet spécifique que l'un d'entre nous veut pratiquer. Nous nous concentrons sur ce sujet pour 30 minutes. Et si il y a une autre chose, un de nous veut discuter, on peut changer le sujet si on veut le faire. Cela fonctionne le mieux pour nous parce que moi comment on dit, c'est moins un problème de comprendre et concentrer avec une langue euh, à la fois. C'est mieux si on parle seulement l'espagnol et après seulement l'anglais. Quelquefois, je dois utiliser une langue ou d'autres parce que mon partenaire, par exemple, peut-être ne comprend pas quelque chose et je dois expliquer avec l'autre langue si c'est nécessaire. Si on a besoin de expliquer mieux. Quoi de plus? Je ne rencontre aucun partenaire en groupe, dans les groupes, euh, sauf pour mes cours d'espagnol Go Spanish. Euh, c'est un cours en groupe, mais ce n'est pas les mêmes gens. Tout dans le groupe, ça dépend de la journée, mais c'est une très bonne manière de pratiquer aussi. Après 6, 5 ou 6 personnes, c'est un peu difficile parce que pendant 45 minutes, c'est difficile pour 6 personnes, plus de 6 personnes à parler suffisamment. Ah, comment on dit? Euh, on ne peut pas parler beaucoup s'il y a plus de 5 ou 6 personnes dans le groupe pour 45 minutes. C'est difficile parler beaucoup avec seulement 50. 50? Non. Oui, 50. 50 encore. Je pense que c'est 45. Oui, 45 minutes. Euh, mais c'est efficace pour étudier un peu. On peut écouter les autres étudiants et on peut apprendre des choses aussi quand on écoute les autres. C'est bon. Je n'ai pas maintenant un partenaire avec qui je parle en français. Je parle presque tous les jours avec mon professeur pour 30 minutes. C'est suffisant pour maintenant parce que comme j'ai dit
j'ai beaucoup de choses à faire pendant les 2 prochains mois. Je dois faire les évaluations pour mes employés. Mais si j'ai la chance d'avoir un partenaire avec qui je peux parler tous les samedis, par exemple, pour 1 heure, je pense que cela sera très bien. Cela serait très bien pour moi, mais je n'ai pas trouvé quelqu'un avec qui je peux parler tout le week-end pour 1 heure en anglais et le français. Et je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Merci et à bientôt. Ciao.